Donc, Exode 6, et je vous invite à lire avec moi. L'Éternel dit à Moïse, tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Alors, on se souvient de ce que la dernière fois il s'était passé. Dieu appelle Moïse d'une manière incroyable dans le buisson qui brûle, qui ne se consume pas. Dans le désert, Dieu appelle dans le désert, c'est très intéressant, sur la montagne d'Horeb, la montagne de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que Moïse dit oui de suite? Il ne dit pas oui de suite, il dit plusieurs fois ah, j'ai des choses à faire, je ne sais pas, je ne suis pas le meilleur, etc. Et finalement, il y va. Et en fait, on le voit hein, au chapitre 5, au verset 1, Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Et est-ce que le Pharaon avait accepté? Non, il n'avait pas accepté. Et même la situation, en fait, s'était empirée. Et c'est quelque chose d'étonnant pour nous parce que ici, on va être enseigné sur la parole du Seigneur, sur vraiment ce bel exemple aussi de Moïse, mais qui avait plein de fragilités, plein de faiblesses, plein de manquements, et finalement Dieu va l'utiliser. Et on voit que Moïse et Aaron font ce que Dieu leur demande, et la situation empire. Elle n'est pas meilleure, mais elle est pire. C'est assez étonnant parce que des fois, on a des choix à faire dans nos vies, et quand on se dit, allez, là, je veux faire ce choix-là pour le Seigneur, et bien la situation empire. Et on s'est dit, oulala, peut-être que c'est parce qu'il ne fallait pas que je le fasse. Mais là, on a une situation contraire. C'est-à-dire que justement, il y a un combat spirituel qui prend place. Il y a un combat qui fait rage et qui est parfois très dur et parfois violent. Ici, le pharaon en fait, s'oppose complètement et il va rajouter au peuple une quantité de travail quasiment infaisable. On avait parlé de cette paille qu'il fallait rajouter, aller rechercher dans la construction des briques. On avait même vu qu'ils avaient retrouvé des édifices où il y avait des briques avec des pailles, et plus on montait dans l'édifice, ben en fait, moins il y avait de paille, et en haut, il y avait des briques sans paille. Ça veut dire que c'était des serviteurs ou des esclaves qui faisaient ces briques-là, mais qui ne pouvaient plus aller chercher de la paille, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et donc, la situation a empiré. Et à la fin du chapitre, on avait vu ceci. Moïse qui dit ceci au verset 23, vous suivez avec moi, « Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Et les amis, l'épreuve ici ne s'est pas atténuée avec l'obéissance à Dieu. Et souvent, il y a plusieurs saisons dans notre chemin de croyants, de chrétiens, de serviteurs de Dieu, de disciples de Jésus. Et quand on fait un pas où on veut obéir, parfois les choses empirent dans nos couples, dans nos familles, dans notre travail, les choses empirent parfois. Et on va voir que celui qui va donner la délivrance à la situation, c'est Dieu. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre que Dieu. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Aaron, c'est Dieu. Et alors Dieu nous demande en premier d'obéir. Et là, c'est vraiment une leçon ce matin pour nous. Dieu nous demande en premier d'obéir. Et l'obéissance, les amis, c'est plus du tout dans le vocabulaire de l'école, ni de la famille. Obéir, le mot obéir, on ne l'entend même plus. Et pourtant, c'est tellement important d'apprendre à obéir en premier à Dieu, obéir à ses parents, obéir à l'autorité, obéir. Et là, Dieu demande simplement à Moïse et à Aaron de persévérer. Persévérer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire continuer à obéir à Dieu. Dieu a dit ça, allez, je continue, c'est dur, Seigneur, c'est dur. Et Moïse qui a cette plainte envers le Seigneur, il y a beaucoup de plaintes à Dieu dans la Bible, les psaumes sont remplis de plaintes à Dieu et de pourquoi? Pourquoi, Seigneur, la situation est difficile, l'épreuve est là, la tentation est là, et c'est pire qu'avant. Pourquoi? Et le Seigneur me dit, continue à obéir. Je suis au-dessus de tout cela et je vais agir. Et donc, on voit l'Éternel, comment il réagit à cela, à cette situation qui s'est empirée. Il lui dit, verset 1, « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera
à les chasser de son pays. Et donc Dieu dit ceci à Moïse, il a dit, tu as annoncé ma parole, mais je n'ai pas encore agi. Mais tu as annoncé ma parole. Et maintenant, comme le pharaon n'a pas écouté, maintenant je vais agir. Et alors on peut se poser la question, nous, de notre rôle, en tant que disciples de Jésus, notre rôle, c'est simplement, c'est le même que celui de Moïse. On ne se prend pas pour des Moïse, on n'a pas le même appel que Moïse. Dieu peut nous appeler à des tâches particulières, Dieu peut nous appeler à des ministères, Dieu peut nous appeler à des services, c'est ce que la parole de Dieu dit, à des activités particulières. Mais là, le même rôle que Moïse, c'est celui d'annoncer la parole de Dieu autour de nous. Et ça, c'est le rôle qu'avait Moïse, et c'est aussi notre rôle, d'annoncer la parole de Dieu autour de nous. Mais ce n'est pas de régler les situations, et de nous prendre pour Dieu, et de nous prendre pour le Sauveur. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul Sauveur? C'est Jésus. Il n'y a qu'un seul Sauveur, c'est Jésus, c'est pas moi. Et en fait, ici, Moïse va apprendre, et Dieu va lui révéler clairement qu'il n'y a qu'un seul Sauveur. Et l'Éternel, Jéhovah, je suis, va dire, c'est moi, c'est moi. Et ici, il avait d'ailleurs annoncé, Dieu avait annoncé à Moïse, au chapitre 3, que ça allait être difficile. Au chapitre 3, verset 19, il avait dit, Dieu, donc on peut le prendre, c'est juste avant, 3, verset 19, il avait dit ceci, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. » Et donc, parfois, les amis, ce qui va simplement nous permettre de tenir dans la souffrance, de tenir dans l'épreuve, de tenir, c'est ce que Dieu a dit. Et Dieu avait parlé à Moïse et il lui avait dit, il va refuser, mais je vais intervenir. Et donc Moïse va pouvoir se raccrocher à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Verset 2, Dieu s'adressa encore à Moïse. Et Dieu va continuer à lui parler. Et il dit ceci, Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. » C'est-à-dire, je suis. Yahweh ou Jéhovah, on n'a plus les voyelles de ce nom. C'est traduit par Jéhovah, qui est traduit par l'Éternel. Et alors, regardez, de quelle manière Dieu va encourager Moïse. Moïse est vraiment dans une situation de tristesse et de détresse. Il voit son peuple dont la situation a empiré, il est dans un esclavage horrible, il voit la souffrance partout, il y a peut-être des décès, il y a des abus, il y a de la violence. Il est lié de toutes parts, le peuple. Il est enchaîné, lié, il n'a aucune liberté, il est opprimé, c'est le jouet du pharaon. Et comment Dieu va encourager Moïse dans cette situation très difficile? Eh bien, il va simplement lui dire « Je suis l'Éternel. Voilà qui je suis. » Et il va dire à Moïse qu'il se révèle d'une manière encore plus forte à lui et encore plus forte au peuple, plus profonde que ce qu'il avait fait auparavant avec Abraham, Isaac et Jacob. Abraham et Isaac et Jacob ont expérimenté aussi une révélation de Dieu, de ce Dieu qui s'est révélé à Abraham et du coup à Isaac et à Jacob comme étant le Dieu tout-puissant. Et le mot hébreu, c'est aussi tout suffisant. C'est-à-dire que tout vient de sa main. Et on se souvient d'Abraham. Abraham, il n'avait pas de descendance, il n'avait pas d'enfant. Et à chaque fois, il va dire à Dieu, « Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je n'ai pas de descendance. » Et à chaque fois, Dieu lui dit, « Je sais, mais je t'ai promis un enfant, et donc tu l'auras. » Et il va expérimenter que les choses viennent de lui et pas de nous. Et Abraham va essayer de tout faire pour avoir un enfant. Il va avoir un enfant par ses propres forces, et ça va être un échec cuisant. Et après, Dieu va lui donner un enfant. Et donc, il apprend, il expérimente ce Dieu tout suffisant, tout vient de lui. Ce dont nous avons besoin pour vivre vient de Dieu. Nos bénédictions viennent de Dieu. Ce que nous avons aussi, ce que nous recevons dans nos vies, viennent de Dieu. Toute la provision que nous avons vient de lui. Et c'est comme ça que Dieu s'est révélé à Abraham. S'est révélé à Isaac et à Jacob. Jacob d'ailleurs, il a dit à Dieu, il a mis à l'épreuve le Seigneur, si tu es avec moi, si tu me protèges, si tu me fais revenir dans ton pays, alors je te suivrai. Et il a expérimenté ça, le Dieu tout suffisant, celui de qui nous recevons ce dont nous avons besoin. Et
cette manière de se révéler est déjà immense pour l'homme. C'est déjà juste immense, immense, immense pour l'homme. Et on pourrait dire cela nous suffit de recevoir cela, de réaliser que ce Dieu-là, c'est le Dieu immense au-dessus de tout. Et tout ce que nous avons, vient de lui. Et là, Dieu dit à Moïse qu'il va au-delà, qu'il se révèle encore plus profondément que le Dieu tout-suffisant, que le Dieu tout-puissant. Dieu dit à Moïse que maintenant il s'est révélé d'une manière encore plus entière, avec son vrai nom. Et son vrai nom, c'est ce nom qu'on a du mal à traduire, qu'on traduit par « je suis », qui est en fait le verbe « être » en hébreu, mais à tous les temps. C'est-à-dire c'est le verbe « être » à la fois au passé, le verbe « être » à la fois au présent et le verbe « être » à la fois au futur. Et tout ça dans un seul mot. Et c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'on c'est traduit par l'Éternel, celui qui est. C'est vraiment ce nom qui exprime celui qui est de tous les temps. C'est vraiment l'être, l'existant. Celui qui existe avant toute chose. Et c'est aussi le premier à être. C'est lui qui est. C'est lui qui est avant toute chose. C'est lui aussi qui est et après lui. Ce qui existe est venu de lui. Mais tout ce qui est vient de cet être suprême qui est au-dessus de nous, qui est éternel et qui est Dieu. Il est aussi l'existence est en lui. Et c'est intéressant de voir cela parce que dans ce nom de Dieu, il y a cette notion de vie. Jésus dit ceci dans ses enseignements, il dit « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants ». Dieu est le Dieu vivant, la vie est en lui, c'est lui qui vit de toute éternité et la vie provient de lui. Et c'est de cette manière-là que Dieu se révèle à Moïse encore plus fort qu'à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il dit « Je suis la vie ». Tout vient de moi et ça te suffit. Et c'est au travers de moi que tu vas pouvoir vivre. Je suis l'Éternel. Et quand peut-être nous-mêmes, on est insatisfait, on traverse tous des périodes où on n'a pas ce que l'on voudrait et on essaie d'avoir ce que l'on veut par nos propres forces. Eh bien, on est parfois dans des états où on n'a pas ce qu'on attend, on est parfois dans la souffrance, parfois dans l'épreuve, et Dieu me dit, je suis, c'est moi qui ai la vie et tu as besoin de moi pour vivre. Tu as besoin de moi pour vivre. C'est étonnant. Dieu ne dit pas, je vais tout arranger. Tu souffres, je vais tout arranger. Tu veux quoi? Je vais te le donner. Il ne dit pas ça. Il nous dit, pour nous encourager, la vie est en moi. Tu as besoin de moi pour vivre. Je suis. Et parfois, on a l'impression que la vraie vie, c'est d'avoir ce que je désire. La vraie vie, c'est d'espérer quelque chose. Maison, mariage, enfant, ça peut être des papiers, ça peut être plein de choses dans nos vies, ça peut être de l'argent, ça peut être une belle voiture, ça peut être voyager, ça peut être le succès, ça peut être plein de choses, ça peut être monter en grade dans un domaine, avoir un diplôme, plein de choses. Et ici, Dieu dit que la vie n'est pas dans cela. La vie n'est pas dans ce que j'obtiens. La vie n'est pas dans ce que je recherche. La vie, elle est en Dieu. Et c'est ce qui révèle à Moïse. La vie est en moi. Je suis l'Éternel. Et ça suffit à nous encourager pour toute une vie. Toute une vie. Verset 4. Voici comment Dieu continue. J'ai aussi établi mon alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. Dieu, les amis, nous fait des promesses dans la Bible. Ce n'est pas nous qui écrivons les promesses. Ce n'est pas nous qui écrivons sur un livre d'or Dieu va me donner ceci, va me donner cela. Non. C'est Dieu qui écrit dans son livre voici ce que je vais te donner. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. Et Dieu les rappelle après avoir dit à Moïse qui il est. C'est tellement important, les amis, de réaliser que tout découle de qui est Dieu. De ce que Dieu fait, de ce que Dieu... tout est en Dieu. Et on va aller chercher en lui. Et on va s'attendre à lui. Et on va tout lâcher devant lui aussi. Seigneur, je n'y arrive pas, je te lâche tout. Et c'est ce que Dieu attend, c'est ce que Dieu désire. Et regardez ce qu'il dit. Il rappelle une chose très importante. Il rappelle à Moïse ceci, donc je suis l'Éternel, j'ai aussi établi mon alliance avec eux.
Et au travers de cette alliance, il a établi aussi son alliance avec Moïse et avec le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous savez, une alliance, hein, c'est un engagement réciproque pour être en relation. Il y a des termes à l'alliance. Dieu a fait une alliance avec l'homme pour être en relation avec lui, mais cette relation avec Dieu dépend du respect de l'alliance. À l'époque, il y avait des alliances, des alliances qui se faisaient entre des seigneurs et des suzerains, des vassaux, des seigneurs et des personnes qui étaient en dessous de leur autorité, et chacun s'engageait à quelque chose. Souvent, le seigneur s'engageait à protéger. Et souvent, ceux qui étaient sous l'autorité s'engageaient à donner une dîme ou des choses. Mais quand les choses étaient rompues, quand celui qui était en dessous arrêtait finalement de respecter l'alliance, eh bien, l'autre partie s'arrêtait aussi. Et en fait, Dieu rappelle aussi à Moïse qu'il y a une alliance avec lui. Et cette alliance comporte aussi un engagement pour chacun des parties. Et dans cette alliance, Dieu a promis, c'est ce qu'il dit, j'ai promis de leur donner le pays de Canaan. Ça, c'est dans l'alliance de Dieu. J'ai promis de leur donner ce pays. Et il rappelle une chose, hein, où ils ont séjourné en étranger pendant toute leur vie. Abraham a reçu la promesse, Isaac a reçu la promesse, Jacob a reçu la promesse, mais ils n'ont pas vu l'accomplissement de la promesse. Et pourtant, la promesse était toujours valide. Et Dieu le dit ici, 400 ans après, la promesse que j'ai faite est toujours valide. Et c'est mon alliance avec vous, mon peuple. Et donc là, il rappelle à Moïse les termes de son alliance. Verset 5, « J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. » Intéressant. Intéressant quand Dieu dit « je me souviens », comme s'il était amnésique. Il n'est pas du tout amnésique, le Seigneur. Il rappelle que toute chose demeure auprès de lui, qu'il connaît toute chose et il n'en oublie aucune. Il n'en oublie aucune. Et c'est intéressant quand il dit « je me suis souvenu de mon alliance ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que le peuple ne s'est pas souvenu de son alliance. Le peuple est tombé dans l'esclavage, mais aussi le peuple, en parallèle, il a vécu dans un pays confortable. L'Égypte, c'est un pays incroyablement confortable. Et il a mis sûrement en second plan l'alliance. Pourquoi Dieu doit rappeler son alliance? C'est bien que le peuple a dû l'oublier. Quand Dieu nous rappelle quelque chose, c'est peut-être qu'on l'a oublié. Et du coup, il rappelle son alliance à Moïse. Et donc, il rappelle les termes de l'alliance. Les termes de l'alliance, elles commencent par ceci, hein, c'est moi, votre Dieu, et votre seul Dieu. Je ne peux pas subsister avec des idoles. C'est le premier terme de l'alliance. Et pour nous, c'est un peu pareil. Si nous mélangeons Dieu avec des idoles, c'est comme si nous rompons l'alliance que nous avons avec Dieu, que Dieu a fait avec nous en Jésus. Dieu est mon seul Dieu. Dieu est mon seul Dieu. C'est ce que nous proclamons. Vous savez, c'est ce qui a fait trembler toute l'histoire de l'humanité au 1er siècle. Ce sont des gens qui sont levés. Il y avait plein d'idoles à Rome, en Grèce. Ils ont dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Et la plupart sont morts pour ça. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est lui que je sers. C'est lui que je sers. C'est le début de l'alliance de Dieu. Après, il y a d'autres termes dans l'alliance. Je me suis souvenu de mon alliance. Et ce qui est intéressant, c'est que le peuple a dû vraiment mettre l'alliance de Dieu en second plan. Il est dans l'esclavage total maintenant. Parfois, ça nous arrive, vous savez, on vit notre vie, puis on met Dieu un peu en second plan. Oui, on est chrétien, oui, on prie, oui, on aime la prière, oui, on aime... Oui, mais en fait, Dieu est en second plan. Et à un moment donné, on est dans une situation catastrophique. Et là, tout d'un coup, on se dit, « Seigneur, tu es mon Dieu !» Et Dieu me dit, « Je n'ai pas oublié. Je ne t'oublie pas. Reviens-moi. Je n'oublie pas mon alliance. » Dieu n'oublie pas son alliance. Regardez ce qu'il dit, « J'ai entendu les gémissements des Israélites. » Dieu va montrer quelque chose très très fort ici, très très fort. C'est que c'est lui qui délivre de l'épreuve. C'est Dieu qui délivre. C'est pas Moïse, c'est pas Aaron, c'est Dieu. Dieu va amener le peuple en dehors de l'épreuve, même si l'épreuve va durer un certain temps. Verset 6, c'est pourquoi dites aux Israélites, Dieu continue à parler à Moïse, « Je suis l'Éternel », il rappelle, « Dis-leur, je suis l'Éternel, dis qui je suis l'Éternel ». Écoutez ce verset. « Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage. Je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. »
Les amis, ici, il y a 3 mots incroyables. Le premier mot incroyable, il y en a 4, c'est « Je suis l'Éternel ». J'espère, les amis, que vous ne vous lassez pas de prononcer le nom de Jésus. Jésus, qui veut dire Dieu Sauveur. Mon Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus, Jésus, Jésus. Dieu ne se lasse pas de prononcer son nom. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin du nom de Dieu. Nous avons besoin du nom de Dieu pour vivre. La vie est en lui. Je suis Jésus. Hein? Regardez les 3 mots. Je vous libérerai. Verset 6. Ensuite, je vous délivrerai. Et ensuite, je vous rachèterai. 3 mots très similaires. On en place souvent l'un pour l'autre. Et on va étudier ces 3 mots. Dieu est celui qui libère, qui délivre et qui rachète. Que veut dire libérer ? Libérer, ça veut dire qu'on est dans un état d'asservissement. Ça veut dire qu'on n'est pas libre, parce qu'on nous libère. On a perdu notre liberté. Et là, Dieu annonce une chose, c'est que la liberté, elle est en lui. C'est lui qui va libérer. Donc ça veut dire c'est lui de qui provient la vie. Et c'est lui qui va faire sortir de l'épreuve. C'est lui qui donne la liberté, mais la liberté est en lui. La liberté n'est en aucun autre endroit qu'en Dieu. Et on a d'autres enseignements sur cette terre qui nous disent le contraire, la liberté est en Dieu. Et la liberté, c'est, définition de Larousse, c'est enlever ce qui retient quelqu'un, et c'est vraiment changer de position. C'est-à-dire qu'un esclave, il est chez son maître, il est esclave. Mais le jour en fait, où il est libéré, il sort de chez son maître. Il sort, il va à un autre endroit, et là, il peut être libéré. Il y a vraiment ce côté de statut. Il y a vraiment cette notion dans la libération aussi de dignité, ce qui me définit et qui change. Hein, qui es-tu ? Je suis esclave. Qui es-tu ? Je suis un homme libre. C'est comme ça qu'on se définissait au temps des Romains, notamment, et sûrement autant dans ce temps-là. Hein, et ce qui me définit, hein, eh bien, comment on appelle celui qui ment ? Un menteur. Comment on appelle celui qui vole ? Un voleur. Hein ? Et comment on appelle celui qui pratique l'immoralité sexuelle ? Immorale, on pourrait dire. Et comment on appelle celui qui pêche ? Un pécheur. Hein ? Et en fait, ça, c'est finalement, notre situation marque notre statut, ce que l'on est, même notre identité. Hein ? L'esclavage marque mon statut, malheureusement, ma dignité, mon identité. Et la liberté marque tout autant mon statut et ma dignité et mon identité. Si le mensonge n'a plus de puissance sur moi, je ne suis plus menteur, je change de statut. La notion de libérer, c'est changer de statut. Je ne suis plus menteur, mais je suis honnête, sincère, vrai. Je change d'identité. Hein ? Si le vol n'a plus de lien sur moi, eh bien je ne suis plus voleur, mais je suis intègre. Hein, si je ne pratique plus l'immoralité sexuelle dans ma vie, eh bien je suis moral, je suis chaste, je suis vertueux, c'est mon identité qui change. Le péché, si le péché n'a plus de maîtrise sur moi, alors je suis libre. Si le péché n'a plus de prise sur moi, alors je suis libre. Purifié, racheté, sauvé. Le deuxième mot, c'est délivrer. On a parlé de libérer, on change de statut, délivrer. Et délivrer, c'est cette notion-là de débarrasser quelqu'un de ce qui le retient prisonnier. Vous voyez quelqu'un qui est enchaîné avec des chaînes, au bras par exemple, accroché à un mur de pierre, et pour le délivrer, ben, en fait, c'est le délivrer de quelque chose. Vous avez besoin du coup d'assez de force pour pouvoir briser les chaînes qui entourent ses bras. Et là, il y a la notion de délivrance. Hein, c'est vraiment détruire ce qui retient. Et la direction que nous prenons et que nous avons hein, dans cette manière de délivrer, il y a cette notion aussi hein, de faire sortir de ce qui est dangereux ou pénible. Hein, et notre direction, la direction que nous avons, hein, elle est dirigée par un grand danger qui menace notre vie, notre famille et notre âme. Le grand danger
qui pèse sur nous et dont nous avons besoin d'être délivrés, hein, c'est de perdre notre âme. C'est de mourir sans espoir, c'est de mourir esclave. Hein, c'est d'aller vers l'abîme. Des ténèbres sans fond, de néant, vide de toute chaleur, sans lumière, sans paix, sans aucune joie. C'est un peu la souffrance de Lazare dans l'enseignement du Seigneur. Hein. Ce Lazare qui souffre, pas parce qu'on le torture, parce qu'il est vide de toute vie. Et il a une soif horrible, il ne peut pas s'abreuver. Et en fait, c'est vers ça que nous conduit l'esclavage. L'esclavage de Satan et l'esclavage du péché. C'est aller dans l'abîme pour l'éternité. C'est aller dans les ténèbres. C'est aller même dans le feu, nous dit le Seigneur, qui parle sûrement de quelque chose qui nous consume de l'intérieur, mais que rien ne peut enlever. Pourquoi ? Parce que nous sommes séparés de « je suis », de celui qui est la vie. Celui qui est la vie, celui qui abreuve l'âme. Et la délivrance va m'indiquer une force qui s'applique pour détruire et enlever ce qui me retient prisonnier et qui m'amène dans cette direction-là. Et c'est ça la délivrance. Mais si j'ai une chaîne, pour me délivrer, il faut avoir une force suffisante pour la casser. Et donc ça indique la délivrance, une action assez puissante pour me délivrer. J'ai besoin que quelqu'un enlève ce qui me retient. Hein? Si vous avez une personne en prison, pour la délivrer, il faudrait combattre les gardiens de la prison. Il faudrait les anéantir. Il faudrait après anéantir la porte de la prison pour avoir assez de force pour l'ouvrir. Il faudrait après aller savoir où est le prisonnier, avoir les clés de la pièce où il est, ou alors ouvrir et casser cette porte-là. Il faudrait avoir la force après de briser les chaînes. Il faut avoir cette puissance-là pour être délivré. Et le Seigneur annonce ceci à son peuple. Hein, c'est que lui, il a assez de puissance pour anéantir ceux qui maintiennent en esclavage. Et il a assez de puissance pour détruire ce qui est solide et qui nous maintient comme des chaînes d'acier. Il a cette puissance. Et il a la volonté d'utiliser cette puissance en notre faveur, pour la faveur du peuple. Et donc dans la délivrance, il y a cette notion-là de détruire ce qui a de la puissance sur moi. On a parlé d'être libre, je change de statut. Et la délivrance, c'est détruire ce qui a de la puissance sur moi. L'orgueil que j'ai en moi. Dieu a la puissance pour le détruire. Moi, ça m'encourage de me dire, Seigneur, je vais venir près de toi, détruire ce qui me maintient là, mon entêtement, toutes mes passions, toute l'immoralité qui est partout, l'immoralité sexuelle qui est partout, mes passions qui me dominent et qui me contrôlent. Le Seigneur a la puissance de me délivrer. C'est fabuleux de voir ça. Tout ce qui me domine, la jalousie, la colère, l'impatience, le cœur, tout ce qui me domine et qui m'amène dans cette direction de ténèbres, Dieu a la puissance de me délivrer de cela. Et il dit, moi, je suis l'Éternel, Jéhovah, je suis, et je viens te délivrer. C'est magnifique. Et ensuite, le troisième mot, libérer, on a aussi ce mot de délivrer, on a aussi ce mot de racheter. Et ce mot de racheter, c'est une notion qui est très particulière. Ça veut dire qu'il faut payer un prix. C'est la notion, il y a deux notions dans la notion de racheter. Ça veut dire que Dieu ne commet pas un vol quand il nous libère. Ce n'est pas un vol d'esclaves. Avant, il y avait des vols d'esclaves. On allait chez quelqu'un et on volait ses biens, et les esclaves étaient ses biens. On volait son esclave, et après, c'était notre esclave. On volait un bien, mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu, il va voir le maître de l'esclave, et il lui donne le prix. Et il libère l'esclave. Et ça, c'est le rachat. Le rachat, c'est une délivrance selon la justice, qui ne va pas à l'encontre de la justice, parce que Dieu est juste. Il ne va pas à l'encontre de la justice. Et il rachète. Celui qui délivre est juste. Celui qui délivre n'est pas un voleur, il est juste. Et il va payer un prix. C'est le rachat. Ce n'est pas une délivrance cruelle, immorale, imparfaite, c'est une délivrance juste, opérée par Dieu. C'est magnifique ces trois mots. Et vraiment, essayez d'y repenser cette semaine. Dieu veut me libérer. Dieu veut me délivrer. Dieu me rachète. Pensez-y, c'est tellement important, ça change une vie, les amis. En Jésus-Christ.
Verset 7, « Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Et ici, le dessein que poursuit Dieu, c'est de faire de ceux qu'il libère, qu'il délivre, qu'il rachète, son peuple. Vous avez vu ? Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. On a l'impression que c'est une maman qui parle. On a vraiment l'impression qu'on a le cœur d'une maman incroyable. Et même le Seigneur a dit, j'ai tellement voulu rassembler Jérusalem, tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins. Jésus lui-même utilise un langage de maman pour dire le cœur de Dieu, ce cœur qui se donne, qui dit, mais je veux vous prendre près de moi pour que vous soyez mon peuple. Et je serai votre Dieu. Dieu souhaite cette relation avec l'homme d'amour et de vérité. Prendre du milieu des nations idolâtres des personnes qu'il libère pour qu'elles puissent l'adorer lui. Et c'est intéressant parce que la conséquence de la libération d'une personne, les amis, ce n'est pas de faire ce que je veux. Ça, c'est la mauvaise définition de Satan et du monde. Je suis libre, je fais ce que je veux. Tu es esclave. La vraie conséquence d'une personne qui est libérée, c'est adorer Dieu. Je suis libre de t'adorer, Seigneur. Je suis libre de t'adorer. Et c'est comme ça qu'on reconnaît, les amis, ceux qui sont libres. C'est ceux qui adorent le Seigneur. C'est ceux qui sont libres. Les personnes dans notre monde croient être libres. C'est intéressant de voir à quel point la notion de liberté et toutes les belles notions qui sont dans la parole de Dieu, l'ennemi les a prises, il les a distillées, il les a fait passer dans sa petite machine qui déforme tout. Et on retrouve tous les thèmes bibliques complètement pervertis et modifiés. La notion de liberté, la notion de rester réveillé. Vous savez, tout ce qui est le wokisme, c'est être réveillé. C'est Dieu qui nous réveille, éveillé spirituellement. Et il y a plein de notions comme ça, et c'est toujours en fait perverti. Et on a ici cette notion où les gens croient être libres, et ils prônent la liberté, mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont en réalité enchaînés de nombreuses chaînes. Ils sont asservis, ils sont dominés par leur passion, par leur convoitise, et nos dirigeants aussi. Et il faut qu'on ait de la compassion pour eux, il ne faut pas qu'on les juge. Il faut qu'on ait de la compassion, mais il faut qu'on le réalise. Et parfois nous-mêmes, et nos voisins, et peut-être nos conjoints, nos enfants, enchaînés. Et leurs pensées sont enchaînées. Ils croient penser par eux-mêmes. Le diable doit rigoler de temps en temps. Hein. Quand les gens se disent oui, la pensée de Rousseau, la pensée de Satan plutôt. Satan, c'est un ange de lumière. Il est très sympa, Satan. Hein. Il est très sympa. Il t'emmène en enfer. Mais il est très sympathique. Et il parle bien. Hein. Et c'est intéressant de voir que les gens croient être libres et ils sont enchaînés dans leurs âmes, dans leurs pensées, par leur passion. Et ils ne pensent pas par eux-mêmes. Je ne suis pas d'accord de dire qu'on pense par soi-même. Tu es enchaîné par ton orgueil, par ton immoralité, par des pensées qui ne viennent pas de toi, qui ont distillé dans ton esprit. Tu crois être libre, mais tu es esclave. Ils croient ne pas avoir de maître, alors que celui-ci les mène en laisse comme un chien. Satan mène en laisse comme un chien ceux qui croient être libres. La liberté ici, elle est en Dieu. Elle est en « je suis en l'Éternel ». Il n'y a pas d'autre endroit où on peut recevoir la liberté. Et regardez ce que Dieu dit. « Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère. » Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Celui qui libère, c'est Dieu. J'espère que c'est une respiration pour vous. J'espère que le Saint-Esprit vous fait respirer ces paroles qui viennent de Dieu. Vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère. Respirez la parole de Dieu cette semaine. Elle libère cette parole. Dieu libère, c'est extraordinaire. Et notre rôle, c'est de partager cette parole. Si votre maman n'est pas croyante, si votre papa n'est pas croyant, si vos enfants ne sont pas croyants, dites ces paroles. Tu sais que Dieu, c'est Dieu qui libère. Va à lui, maman, va à lui, papa. C'est Dieu qui libère. Il veut te libérer. En Jésus, il veut te libérer. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'à la fois on voit ce souffle de vie en « je suis », Dieu l'Éternel Jéhovah, et à la fois on vit un moment d'épreuve très intense. C'est étonnant. L'épreuve est très très intense.
Le peuple est sous l'esclavage et on lui a rajouté 2 fois plus de travail. On est d'accord qu'un esclave, il n'a pas le temps de chômer. Et on leur a rajouté 2 fois plus de travail. Et donc, la situation est vraiment intense. Euh, et c'est comme si Dieu amène le peuple à lui faire réaliser une chose, hein, que la libération qu'il va vivre ne vient que de lui. Et c'est assez étonnant, mais parfois, bien sûr, on grince des dents quand on souffre et quand on vit des choses difficiles. Et on peut que avoir de la compassion pour ceux qui vivent des choses difficiles. Mais vous savez, quand on manque de quelque chose, sur un court laps de temps, par exemple une journée, et qu'on obtient ce que l'on voulait, qu'on désirait, on ne remercie pas forcément Dieu. Ça peut être le hasard, ça peut être aussi mon activité, mon action. Je suis allé chercher cette chose-là et je l'ai obtenue. C'était de mon travail, j'ai travaillé pour ça, et donc je l'ai obtenu. Maintenant, quand on désire quelque chose, il nous manque quelque chose, et qu'on ne l'a pas pendant plusieurs jours. On essaie de l'obtenir, on arrive enfin. Alors on peut se dire, ben, peut-être que là c'est mes efforts peut-être. Là, c'est mes efforts et j'ai réussi à obtenir quelque chose. Imaginez que ça dure pendant des années, que vous essayez d'obtenir quelque chose et que vous n'y arrivez pas des années et des années durant et des années durant. Alors, et là, vous avez tout essayé, toutes les stratégies, et là, vous réalisez que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Et alors, quand Dieu agit, vous savez que ça vient de lui. Vous savez que ça vient de lui. Et Dieu, des fois, nous amène à ce point-là. Des fois, on dit, pourquoi, Seigneur, c'est long la souffrance, c'est long. Oui, mais c'est pour que tu apprennes, mon fils et ma fille, que cela vient de moi. Et ce qui va sortir de cette épreuve, ça va être une grande bénédiction pour toi. Ça va être une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que je veux habiter dans ta maison. Je veux que je sois ton Dieu, que tu sois mon peuple. Je veux aller dans ta maison. Et pour que tu puisses proclamer devant tout ton quartier, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère. Verset 8, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Il n'y a pas de plus belle déclaration que l'on puisse recevoir. Il n'y a pas d'interlocuteur plus grand que celui qui parle à ce moment-là. Hein? Et si on fait un résumé de ce qui vient d'être dit, de ce que Dieu dit à Moïse, et quel encouragement, voici ce qu'il dit. Je suis l'Éternel, verset 1. Je vous libérerai, je vous délivrerai, je vous rachèterai avec puissance. Ensuite, il dit, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Il n'y a pas de plus grande promesse. Et pourtant, regardons ensemble le verset 9. C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites, mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. C'est très intéressant parce que Dieu est grand et il nous propose quelque chose vraiment de grand, de puissant, qui est vraiment un souffle de vie qui est capable vraiment de changer nos vies. Et pourtant, il nous propose ceci, il nous parle de cette manière-là, avec son souffle de vie, et pourtant, leur impatience, la dureté de l'esclavage les empêchèrent d'écouter Dieu. Ça nous fait vraiment penser des fois à ma vie ou aux croyants et aux incroyants. Dieu agit avec puissance et pourtant eux, ils sont bloqués, ils sont quasiment incapables d'écouter Dieu. Et parfois, les amis, nous sommes incapables d'écouter Dieu. C'est étonnant, hein? Cette incapacité, comme s'il y a un blocage, il y a quelque chose sur nos oreilles, hein? Et on a une espèce de casque anti-son là, et on n'entend pas. Et c'est intéressant de voir que qu'est-ce qui provoque cette surdité à la parole de Dieu. En premier, a marqué l'impatience. C'est intéressant. L'impatience. C'est le fait de vouloir ce qui me manque. C'est légitime de vouloir ce qui me manque. Et pourtant, ça crée une impatience et ça m'empêche d'écouter la parole de Dieu. C'est intéressant de voir ceci. Ça parle de notre propre cœur, de mon cœur, de votre cœur. Et l'impatience, souvenez-vous, l'apôtre, dans 2 Pierre 3, verset 9, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le disent. » On est impatient, et pourtant Dieu ne tarde pas. C'est étonnant. Ça veut dire qu'on attend, le temps est long. Le temps est long, et Dieu dit « Pourtant, je ne tarde pas. » C'est très étonnant, hein? Et je crois que Dieu nous apprend et nous enseigne à avoir confiance en lui,
et d'accepter le temps de Dieu. Et désolé, c'est très compliqué, je ne dis pas du tout que c'est facile, hein, mais accepter, les amis, d'avoir et accepter de ne pas avoir. Est-ce que vous acceptez d'avoir? Oui. Est-ce que vous acceptez de ne pas avoir? Car tout est en Dieu, et Dieu se dit, je suis, c'est moi l'Éternel. Combien de fois Abraham a dit à Dieu, c'est long, je suis vieux, j'ai attendu toute ma vie, je n'ai pas vu ta promesse, je n'ai pas de descendants, c'est long. Et combien de fois Dieu lui a rappelé, ma parole est toujours la même et j'accomplirai ma promesse. Ce que j'ai promis s'accomplira dans ta vie. Le Seigneur ne tarde pas, nous dit la parole. Et les amis, dans cette période où on attend, où c'est dur, où c'est long, Dieu fait une œuvre qui va le glorifier et une œuvre aussi dans nos cœurs. Il fait une œuvre et il fait une œuvre dans nos cœurs. On a parfois la tentation d'arrêter d'écouter quand le temps devient long. Et donc, après l'impatience, il est parlé de la dureté de l'esclavage. Ça veut dire que Dieu nous parle, mais notre situation est telle qu'on n'arrive pas à écouter. Parfois, les amis, c'est une accumulation de choses dans nos vies qui nous empêchent d'écouter la parole de Dieu, ou le Saint-Esprit. Souvenez-vous de quelle manière Dieu va parler au prophète Élie, ou Élisée, je me trompe toujours entre les deux, quand il est sur la montagne. De quelle manière il parle? Il y a un tonnerre. Est-ce que Dieu est dans le tonnerre? Non. Il n'est pas dans le tonnerre. Il y a du feu. Est-ce qu'il est dans le feu? Non. Il n'est pas dans le feu. Je crois qu'il y a un tremblement de terre. Est-ce qu'il est dans le tremblement de terre? Il est dans une voix douce et subtile. Et pour écouter Dieu, les amis, eh bien, on a besoin des fois de ralentir. On a besoin des fois juste d'avoir du temps pour lui. On a besoin des fois de réaliser qu'il y a des choses qui m'empêchent de l'entendre. Hein. Et ici, c'est la dureté de l'esclavage. Ça peut être la souffrance aussi, ça peut être l'épreuve, ça peut être la déception, ça peut être des blessures, ça peut être mes propres erreurs ou la culpabilité. Et on a du mal à écouter Dieu. Et les amis, très intéressant. Là, du coup, on a fait un constat de la situation. Qu'est-ce qui va faire que le peuple va finalement écouter le Seigneur? Qu'est-ce qui va faire que le peuple va finalement écouter le Seigneur? La fidélité de Moïse et d'Aaron. Moïse et Aaron, ils vont simplement continuer à retranscrire la parole du Seigneur. Le Seigneur va agir et le peuple va écouter. La fidélité, les amis, et la persévérance. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui change nos familles, qui change nos enfants, qui change même nos situations professionnelles. Moi, je peux l'attester au Collège Jean Renoir. Je sais que Dieu agit. Je sais que Dieu agit. Juste par la fidélité de quelques croyants qui sont au même endroit et qui continuent à prier et à être fidèles à Dieu et à s'attendre à lui, je sais qu'il change ce collège. Il y a des personnes qui travaillent à l'hôpital. Il y a des personnes qui sont dans plusieurs rues de Bourges. La fidélité et la persévérance, les amis. Dans le temps, Dieu agit au travers de cela et ça va permettre aux gens, à un moment donné, d'écouter la voix de Dieu. C'est juste incroyable. Verset 10, l'Éternel dit à Moïse, « Va parler au Pharaon, au roi d'Égypte, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Les Israélites ne m'ont pas écouté. » C'est vrai, hein? « Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» Alors Dieu ici, eh bien, on peut avoir un peu de compassion envers Dieu, parce que il a quand même mis tous les ingrédients pour que les choses se fassent de la plus belle des manières, et il est face au cœur faible, fragile, réticent de ses propres serviteurs. Et ce qui est très beau, les amis, et après on va prier, regardez le verset 13. « Cependant, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il leur donna des ordres au sujet des Israélites, au sujet du Pharaon, du roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a insisté. Et on va remercier Dieu ce matin, que malgré notre faiblesse, malgré nos erreurs, malgré parfois nos péchés et nos chutes, Dieu insiste pour qu'on fasse sa volonté. Il insiste et il est marqué, cependant, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Non, Seigneur, je ne peux pas y aller.
Regarde ce que je te demande de faire. Et c'est juste magnifique de voir que Dieu insiste. Parce qu'il veut faire une œuvre, les amis. Il veut faire une œuvre dans nos vies, dans nos régions, dans notre ville, dans nos pays. Il veut faire une œuvre au travers de la fidélité de quelques hommes et de femmes qui vont persévérer, qui vont être fidèles. Alors on finit avec ça. Dieu est plus grand que nos imperfections, que nos péchés, que nos erreurs, que nos réticences. On peut dire vraiment tous merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es plus grand que ma faiblesse. Et heureusement que le Seigneur insiste dans ma vie, sinon on ne ferait pas grand-chose pour lui. Sinon on ne ferait pas grand-chose tout court d'utile. Et on va juste prier Dieu, que Dieu, les amis, quel est le but de Dieu? Libère, délivre et rachète. On va prier ceci. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Et je te demande, Seigneur, avec ton peuple ce matin, que tu puisses, Seigneur, tu es celui qui libère, qui délivre et qui rachète. Que tu puisses faire ce que tu as dit. Tu es je suis, toute vie et toute puissance est en toi. S'il te plaît, Seigneur. Nous voulons vraiment te demander ensemble. Nous voulons vraiment, Seigneur, te prier ensemble. Et te demander, s'il te plaît, de délivrer. Vraiment, Seigneur. On va juste arrêter l'enregistrement, s'il te plaît, mon frère. Et puis, si vous voulez prier,